les enfants non seulement comme enseignants, mais aussi comme parents. De son côté, l'évêque du diocèse de Cap-Gaï, Monseigneur Balthazar Tivogrozo, a rappelé aux participants leur rôle essentiel dans la formation des générations futures. Il a souligné que les responsables d'école détiennent la clé de l'avenir des enfants qu'ils encadrent. Nous avons responsabilité de prendre soin des enfants quand ils sont encore petits. Les enfants que nous éduquons doivent recevoir ce dont ils ont besoin dès le jeune âge. Nous sommes la base de l'avenir de notre pays. Ces enfants que nous éduquons, si nous parlons mal, nous donnons un mauvais exemple. Si nous parlons bien, nous leur donnons un héritage qui va les accompagner. Le diocèse de Cap-Gaï joue un rôle important dans le secteur de l'éducation. En dehors de l'Institut catholique de Cap-Gaï, il compte plus de 400 établissements scolaires accueillant plus de 21 000 élèves. Ces écoles comprennent des établissements préscolaires, primaires et secondaires, dont certains disposent d'internats. À travers cette initiative, le diocèse réaffirme sa volonté de promouvoir une éducation de qualité fondée sur des valeurs humaines et spirituelles. Les autorités éducatives rwandaises s'engagent à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Une visite d'évaluation menée à l'Université du Rwanda met en lumière la nécessité de renforcer les laboratoires essentiels à la formation pratique des étudiants. La suite dans ce reportage. L'autorité de l'enseignement supérieur au Rwanda a lancé une série de visites dans les universités et établissements d'enseignement supérieur du pays. Objectif, évaluer les conditions d'apprentissage et renforcer la qualité de l'éducation. La première étape de cette tournée s'est déroulée à l'Université du Rwanda, Collège des sciences et technologies. Sur place, les responsables du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont visité plusieurs laboratoires utilisés par les étudiants pour mettre en place leurs connaissances. Selon les autorités universitaires, ces infrastructures jouent un rôle clé dans la formation des étudiants et leur préparation au marché de l'emploi. Le vice-recteur de l'Université du Rwanda a reconnu que, malgré des avancées significatives, certains laboratoires nécessitent encore des améliorations. Il a souligné que si plusieurs installations répondent déjà aux standards internationaux, d'autres doivent être modernisées et mieux équipées. Au-delà des infrastructures, d'autres défis ont été relevés. Le manque de personnel qualifié pour accompagner les étudiants dans les laboratoires, ainsi que l'insuffisance du nombre d'enseignants face à l'augmentation des effectifs, figurent parmi les préoccupations majeures. Les responsables de l'enseignement supérieur insistent également sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les universités et le secteur privé. L'objectif est de mieux adapter la formation aux besoins du marché du travail. Le directeur de l'enseignement supérieur a indiqué que ces visites permettront d'identifier les lacunes et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité de l'éducation. De son côté, le ministre de l'Éducation a insisté sur l'importance de la formation pratique. Selon lui, les étudiants doivent être capables de maîtriser les outils et équipements avant leur entrée sur le marché du travail. Il a également souligné que la collaboration avec le secteur privé sera essentielle pour garantir une formation adaptée aux réalités professionnelles. Cette initiative s'étendra également aux universités privées dans le but d'assurer une amélioration globale du système éducatif supérieur au Rwanda. Les autorités rwandaises renforcent la régulation du secteur des actifs